Chers amis, Boker Tov, Hashem Hashem, Naaseh ve Natzliach. On est aujourd'hui le lundi 15 du mois de mai et le Kav Dalet du mois de Iyar. Les Haïm Tovim Usham Shur achetés ce matin par Aaron Mordof. Bracha, Revacha, Va'atzlacha pour les 30 jours de son papa, pour l'élévation de l'âme donc de Yves Chaim Ben Clara. Roi Hashem, Tanachenu Began Eden, Elion, Vechol Ashrovim, Imo, Bichlal, Arachami, Vaselechot, Vechen, Yehi Ratzon, Venomar Amen, Yenishpatot Roi Haïm, Shelun Eda Yoter. צער. רפואה שלמה, החלמה מהירה לכל חולים וחולות ישראל בכל אתר ואתר, ובכללם חיה רוחמה אסתר בת רבקה, אנה אל נרף הנהלה, אנה אל נרף הנהלה, מורתימי, שרת על בת אפרת מרים, ירא בן אסתר, ז'וניק שלמה בן זעירא בן רוצופן ושרה בת צסיה ובניהם, ז'ול מרים בת שרה נושא רחל בת סילבית גזלה, חיה בת אסתר, ובכן האישה עצמו אמרת מזל טוב, ובנין בת אליס משפחת בן שבת לורי, שרה בת חווה ויviane, et qu'on souhaite un grand mazel tov aussi. Et tous les malades d'Israël, la maman de Eric, je ne me rappelle pas le nom, de Méchané, hein, et sa sœur aussi, Chaya Bat René, ou l'élève Elfavdem, Shmat, Kol Mete Israël. Alors, j'ai plusieurs cours à vous proposer. Vous voulez du Moussar ou vous voulez sur Shavuot? Les deux. Oui, je pourrais faire les deux. De toute façon, il y a toujours les deux. Hein? Du Moussar. Du Moussar sur Shavuot. Alors on va écouter notre ami Didi Akar Rabbi Asher Cohen. Asher Cohen. Ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles d'Asher Cohen. Asher Salfati. On va faire du Moussar sur la fête de Shavuot, mais à la condition où tu viens ici, si tu demandes ce titre-là. Ah, viens ici alors. Tu peux pas t'en sortir comme ça. Katuv Kacha. Ezrat Hashem Yeratzon, que le mérite de cette étude, Yevarechet. Celui qui a acheté donc ce shiur, Hashem Yevarech. Aaron Mordof, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Yves Chaim Ben Clara. Dans Masechet Psachim, à propos de la fête de Shavuot, il est marqué, Samechet Amud Bet, il est stipulé là-bas que Rav Yosef, il a demandé à ceux de sa maison de lui préparer un veau Meshulash en l'honneur du jour de Shavuot. Je ne sais pas si vous avez compris la demande. Il a demandé de préparer un des plats, un des mets les plus chers. C'était d'acheter du Egel, Egla, une viande très tendre. Ça coûte extrêmement cher, en l'honneur du jour de Shavuot. Et bien entendu, tout le monde va réagir dans les commentateurs. Qu'est-ce qui ne va pas dans la phrase? Il va l'acheter le jour de Shavuot? Non, il peut le préparer. Oui. Il n'y a pas de problème pour préparer. C'est pas la question que je pose. J'ai pas compris. Les revod, comme ça il a demandé, les achin agla meshulash, les revod à Seouda shel Chag Shavuot pour le jour de Shavuot. Alors, non, le fait de boire du lait à Shavuot, c'est un minag. Même regardez, si vous me laissez finir les phrases, peut-être que vous aurez moins de questions. La question est que le fait de manger des laitages, pour tous les Yom Tov, il est bon de manger de la viande. Maintenant, qu'on mange avant de la viande, un peu de laitage en souvenir de Shavuot, Dvash, Vechalav, Tachat et Shonech, et tous les midrashim qu'on a rapportés d'année en année, c'est pas ça la question. Shalou et Rav Yosef, donc ils ont posé la question tout de suite à Rav Yosef, quel est le mot qui est en trop, qui dérange? C'est que Rav Yosef, il n'a pas dit, préparez-moi un repas spécial, qui est Egla, qui est vraiment un repas très cher, en honneur du jour de Shavuot. Le mot jour, il est en trop. En honneur de Shavuot. Le mot jour, il est problématique. On ne fait pas Shabbat parce que ça tombe le samedi. On fait Shabbat parce que c'est Shabbat. On fait Sukkot parce que c'est Sukkot. Je fais Sukkot parce que c'est le 15 du mois. Ça n'existe pas, ça. Je fais Sukkot. Quand est-ce que tombe Sukkot? Le 15 du mois. Vous avez compris comment ça se passe? D'abord le titre, après le jour où ça tombe, c'est secondaire. Quel jour ça tombe? D'accord? Si je te dis par exemple que, j'ai n'importe quoi, le 5 septembre, tu vas me dire alors c'est quoi le 5 septembre? Ben c'est Rosh Hashanah. Ben dis-moi que c'est Rosh Hashanah. Vous comprenez ce que je veux dire? Premier hic de Rav Yosef, c'est parce qu'il parle du jour de Shavuot, et non pas de Shavuot lui-même. Donc, le jour de Shavuot, le Vav Besivan, pour Rav Yosef, il est plus important que tout. Et le pire, pourquoi? Parce que Rav Yosef, qu'est-ce qu'il répond? Donc il leur pose la question,
les gens de sa maison, Yosef, lama egla les Seouda. Pourquoi, Dafka, tu veux manger un repas spécial en l'honneur de la fête de Shavuot, plus que Pessah, plus que Sukkot, les Shalosh Regalim? Dans ce cas-là, si c'est les Shalosh Regalim, tu devrais manger du veau pour les 3 Seoudot, lama Dafka, pour les 3 jours importants du judaïsme. Pourquoi Dafka le jour, et en plus, pourquoi Dafka Shavuot? Amar lahem, il a hay yoma daka garim, kama Yosef ika beshuka. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, s'il n'y avait pas ce jour-là, combien de Yosef on trouverait, d'après vous, dans le chouk? Rien compris. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il relève le défi de répondre à une question. Il dit, s'il n'y avait pas ce jour-là, combien de Yosef on trouverait dans le chouk? Ma question, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que Rav Yosef, il va enseigner ici, avec un moussar eskel hors du commun? Damar et Yosef, si ce n'était pas ce jour, donc pour ce repas, de ce jour-là, la fête de Shavuot, combien de Yosef y aurait-il dans le souk? Vous l'avez bien compris. Dans Masechet Sota, Bedaf même tête, toujours pareil, mais Id al-Atzmo, Rav Yosef, après que Rabbi, vous connaissez qui c'est Rabbi? Rabbi Yehuda Anassi, il a dit, on a dit que de Moshe jusqu'à Hillel, il n'y a pas eu plus humble. Ok? Ensuite, il y a eu Rabbi. Rabbi dit, le jour de ma mort, ouais, l'humilité partira de ce monde. Dans Masechet Sota, même tête, Rav Yosef lui-même, il a dit, pourquoi Rabbi il a dit ça? Et moi, qu'est-ce que tu fais de moi? Pourquoi? Parce que Rav Yosef est très très connu pour son humilité extrême. Donc Rav Yosef il est en train de dire à un Tana, Rav Yosef c'est un Amora, il est en train de dire à Rabbi Yehuda, tu dis que depuis toi il n'y a plus d'humilité, tu m'as oublié dans ta liste. C'est ça? Non. Encore une fois, c'est vrai que ça fait pas longtemps que tu es chez nous. On a fait beaucoup de cours sur l'humilité. L'humilité, c'est de connaître sa place. Imagine qu'on demande dans un avion, est-ce qu'il y a un médecin, quelqu'un se sent mal? Le mec, il lève la main, je suis médecin. Quel orgueilleux celui-là. Non. L'humilité, c'est de connaître sa place dans la société. Le patron qui est totalement effacé se fait bouffer par ses ouvriers. Comme c'est marqué, un Talmid Chacham doit avoir un 8e de gava en lui, sinon il se fait bouffer par le tibour. Non. L'humilité, c'est pas je ne suis que poussière, je marche par terre, frappez-moi, donnez-moi la joue, je donnerai l'autre. Non, c'est pas ça. Ça, c'est Cholé Nefesh. Non. Quelqu'un de humble, c'est celui qui connaît sa place. C'est Par contre, Ma'avir Amidotav, ça, c'est encore autre chose. Donc, Rav Yosef, dans la Gemara de Sota, on voit qu'il a un comportement qui exprime vraiment son extrême humilité. Donc, on comprend par là qu'il ne se laissait pas de se la jouer au-dessus des autres. Et pourquoi on a besoin de nous le dire? Parce que les Chachamim ont dit à Rav Yosef, je comprends pas. Toi, tu veux manger du veau qui coûte extrêmement cher pour la fête de Shavuot. Pourquoi? Parce que c'est le jour où on a reçu la Torah. Ou frère, il n'y a que Rav Yosef qui a reçu la Torah ce jour-là. Pourquoi les autres Talmidei Chachamim, Ochlim, Basar Bakar, ils mangent de la viande de bœuf? En d'autres termes, Rav Yosef se place pour le repas de la fête de Shavuot au-dessus des autres. C'est chez l'acte de la méode. Donc c'est vrai que là, on est en pleine étude. Je vous conseille d'écouter jusqu'au bout parce que la moralité de cette étude du Talmud, homme pour femme, vaut vraiment le coup d'être entendu jusqu'au bout. Écoutez bien pourquoi cette Gemara est si importante à décortiquer, essayer de comprendre de qui est-ce qu'on parle, au point de donner des références. Peut-être que Rav Yosef, il est orgueilleux, Chas v'Shalom, c'est pas possible parce que l'orgueil et la Torah, ça va pas ensemble, ils ne se marient pas ensemble, c'est impossible. D'accord? On parle de Rav Yosef. Azlachen, Rav Yosef, roé, שיש לקיים מצוות מאוד יקרה בחג שבועות. בכל תלמידי חכמים לא ראו זאת. Et donc, les Chachamim, ils disent, pourquoi Rav Yosef, s'il veut se la péter au-dessus des autres? Mesh lecha Rav Yosef, pourquoi toi, tu veux faire un repas spécial, d'une viande spéciale extrêmement chère pour la fête de Shavuot? Et quelle réponse il a donnée? S'il n'y avait pas eu ce jour-là, il n'est pas Shavuot. Ce jour-là, ouais, combien de Yosef on aurait trouvé dans le souk? En d'autres termes, c'est grâce à la Torah qu'il est devenu Talmid Chacham. La Gemara, elle répond, oh, alors dans ce cas-là, tous les Talmidei Chachamim, tous les grands Torah, ils devraient agir en conséquence. Et là, la réponse, elle est splendide. Elle est splendide. Ça veut dire quelque chose, chers amis. Si je ne vis pas un cours de Torah, ça m'arrive souvent d'étudier comme ça, à toute vitesse, je lis en Larson. Si je ne vis pas, je ne transmets pas.
les cours que je vous transmets, c'est pas que ma bouche qui parle, c'est mon cœur qui parle, parce que je vis ce que j'enseigne. Je vis moi-même déjà pour moi, avec l'aide d'Hachem, que Dieu m'aide à y arriver, parce que c'est pas évident. C'est un combat constant. Plus tu montes en Torah, plus il est grand. Donc il faut se battre constamment avec tout ça. Mais quand je prends des notes et que j'étudie quelque chose, c'est parce que vraiment, je sais que ça fera vivre d'autres personnes. L'ilmod ou l'elamed, l'ishmor vel'asot. Ulkem kol divrei talmud toratecha be'ahava. Vea erenenu betorah. Non, on va pas chanter là, c'est suffit. Oh, mais on peut. Alors pour comprendre cela, il serait peut-être temps d'étudier Shavuot comme on devrait vraiment l'étudier. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous le 6 du mois de Sivan? Qui peut répondre à une question de Kita, cours préparatoire? Qu'est-ce qui s'est passé le jour? Hein? On a aussi On a reçu la Torah. C'est la plus grosse blague qu'on enseigne depuis des décennies. On n'a jamais reçu la Torah le Vav du mois de Sivan. Non. Non, non. D'abord, à la base, vous devriez me dire, chers amis, ah bon? Quoi? Hein? Alors quoi, on va pas lire les 10 commandements? Hein? Eh oui, on fait un tikkun. On veille la nuit de Shavuot al Pisod. Vous savez pourquoi? Allez, on reprend tout depuis le début. On va retracer l'histoire. Vous êtes prêts? Hein? Non. Ça va beaucoup plus loin de ça, mon cher et tendre ami. On va retracer l'histoire. Moshe arrive au pied de la montagne. 3 jours, il demande aux hommes de se séparer des femmes, de laver leurs robes, de ne surtout pas toucher la montagne. Vous vous rappelez de tout ça? Yoshua, lui, est le seul qui se tient au pied de la montagne. Et Moïse, pas Charlton Heston, monte et gravit la montagne. Et combien de temps il va aller chercher la Torah? 40 jours. Et qu'est-ce qu'on fait comme erreur les enfants d'Israël? Ils ont compté à partir du moment où il a dit, non pas à partir du moment où il est parti, donc 6 heures. Ve Moshe, Boshesh, Beshesh. 6 heures, c'est marqué dans le Torah en remez, un petit clin d'œil. Et quand Moshe est descendu avec les tables de la loi, le 6 du mois de Sivan, 50e jour depuis la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il a vu Moshe? Le veau d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il a brisé les tables de la loi. Quel don de la Torah la juge? De quoi tu parles? Reviens dans l'histoire. Il n'y a pas eu de don de la Torah le 6 du mois de Sivan. Alors, quand est-ce que vraiment a eu lieu le don de la Torah? Le jour le plus élevé du judaïsme. À Kippour! C'est pour ça qu'on fait les slichot le Aleph du mois de Elul, plus 30 jours jusqu'à Rosh Hashanah, plus 10 jours. Ça fait les 40 jours. Salartikit Varecha, le vrai don de la Torah, a eu lieu le jour de Kippour, et non pas le jour de Shavuot. Alors, qu'est-ce qu'on commémore à Shavuot? Dans l'origine de l'origine, on commémore le jour du don de la Torah. Car Dieu a fixé ce jour-là pour nous. Le 6 du mois de Sivan, comme c'est marqué dans la création du monde. Yom HaShishi. Il n'y a pas marqué Yom HaEchad, Yom HaSheni, Yom Sheni. Dans la création du monde, chaque jour, il y a marqué jour 1, jour 2, jour 3. Mais il a marqué le jour 6. Rashi dit, pourquoi tu mets He? Parce que le jour de la Torah que Dieu a prévu de donner la Torah, ce sera le Vav. Le Vav, c'est le He. Le Vav, c'est le Shishi, en hébreu. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on commémore réellement le jour du don de la Torah? Eh bien, vous n'allez pas me croire. Le jour du don de la Torah, c'est la commémoration des 10 commandements qu'on a brisés par terre. Waouh! Et ça, c'est une fête. En d'autres termes, vous savez, ce serait quoi le vrai jour de Shavuot? De façon Hachem Ishmor. Ce devrait être un jour de jeûne. C'est un jour où les tables ont été cassées. C'est le jour de la faute du veau d'or. Comment on peut réaliser une chose pareille? Echefchar la sot d'avoir casé. Alors c'est quoi la fête de Shavuot? C'est de ça dont il parle Rav Yosef. Rav Yosef, il dit, préparez-moi un repas spécial. Il dit pourquoi? Pour le jour et non pas la fête de Shavuot. Parce qu'on sait tous très bien que la fête de par elle-même, de façon originelle, c'était le Vav du mois de Sivan selon le plan divin. Mais l'homme ne l'a pas reçu parce qu'il a malheureusement entravé quelque chose. Alors qu'est-ce qu'a vu Rav Yosef de spécial? La réponse de nos sages. D'Amrou Rabotenu Aleim Shalom, que les deuxièmes tables de la loi, elles ont été placées. Quand on a fait dans la paracha de Teruma
l'arche d'alliance. Qu'est-ce qu'on a mis dans l'arche d'alliance? On a pris une cincinette dans laquelle on a mis de la manne, éphémérode, et quoi encore? Sefer Torah de Moshe, et quoi encore? Non. L'étape de la loi que Moshe a descendu les autres, donc le jour de Kippour, et qu'est-ce qu'il y a juste à côté au même niveau? L'étape de la loi brisée. Ça veut dire là, il y a une grande question qui se pose. Et vous allez comprendre un Moussar Eskel hors du commun. L'étape de la loi écrite par Dieu lui-même, les premières tables, Etzba Elohim, elles sont placées où? Dans l'arche d'alliance. À côté exactement des tables qui, elles, n'ont pas été cassées, qui ont été reçues par les enfants d'Israël à Sev Nishma. Oui ou non? Magnifique. C'est pour ça que Rav Yosef, il dit que la fête de Shavuot, c'est la fête qu'il concerne lui particulièrement. Pourquoi? Parce qu'au sage de nous dire, Tizaru talmidei betalmidei chachamim zekenim sheshachach et talmudo. Faites très attention à toutes les personnes qui sont âgées, qui ont été des hommes de Torah et qui, à cause d'une maladie, à cause des problèmes extrêmement difficiles dans leur vie, des preuves très dures, ont cessé un peu d'étudier la Torah. Vous savez que quand on n'étudie pas la Torah un jour, on perd 2 jours d'études dans la mémoire. Et Rav Yosef, qui était un gdolador de sa génération, est tombé très malade. Et il était alité. Et il ne pouvait plus étudier la Torah. Quand est venue la fête de Shavuot, il a dit, ça c'est mon jour à moi. Pourquoi? Parce que moi, je suis comme les tables de la loi qui sont brisées. Moi, avant d'être malade, j'avais toute la Torah dans ma tête. Et depuis que je suis malade, je n'arrive plus à lire. Je n'arrive plus à voir comme il le faut. Ma Torah me fuit. Et c'est ce qu'il dit. S'il n'y avait pas le jour de Shavuot, combien de Yosef il y aurait dans le chouk? Mais comment on l'appelait lui, Yosef ou Rabbi Yosef? On lui donnait le même respect. D'où est-ce qu'on apprend ça? Il dit parce que si Moshe Rabbeinu n'avait pas mis sur l'ordre de Dieu les tables brisées de la faute du veau d'or à côté des tables qui étaient intègres, alors on aurait pu comprendre que seul celui qui a de la Torah et qui garde sa Torah est digne d'être respecté. Mais maintenant que je vois que grâce à la fête de Shavuot, Dieu l'a laissé comme une fête. Pourtant, c'est les tables qui sont brisées. Il l'a laissé comme une fête. De là, on apprend que s'il y a un grand rave, par exemple, et que maintenant il est à la retraite, et qu'il étudie un peu moins, quand il rentre, n'oublie pas de te lever comme si qu'il était comme les tables intègres. Et la reine Amarav Yosef, oui, c'est ma fête à moi. Les Talmidei Chachamim, eux, pour eux, c'est un jour de Yom Tov. Bien sûr qu'ils vont étudier la Torah, ils vont manger des mets qui sont bons. Mais pour moi, personnellement, qui ma Torah s'oublie de plus en plus à cause de ma maladie, a dit Rav Yosef, c'est mon jour à moi. De là, la Torah nous fait un clin d'œil. La fête de Shavuot, c'est le rendez-vous où on remet les pendules à l'heure du respect qu'on doit à toute personne. Parce que même si tu vois une personne qui est brisée et qui est tombée de son judaïsme, même si tu vois une personne qui est triste, même si tu vois une personne qui était en haut et maintenant elle est en bas, alors vient la fête de Shavuot, elle te dit hey, n'oublie pas où elles sont les tables brisées. Elles sont dans l'arche d'alliance. Elles ont autant de valeur pour Dieu que les autres. C'est pas parce qu'une personne est en bas que tu as le droit de la juger ou de lui manquer de respect. Al tishkach et ze. Mais la reine Rav Yosef, il donne un goût à la fête de Shavuot qui est totalement différent de ce que nous, ou les enfin nous, vous, parce que moi je suis pas un Talmid Chacham, mais les Talmidei Chachamim, Chaim. C'est vrai, Talmid Chacham, il peut manger de la viande bakar. Pourquoi? Parce que toute la Torah, il est dans son cerveau. Il est le Har Sinaï. Mais Rav Yosef, il était brisé comme les tables de la loi, à cause d'une maladie. Et donc il a dit Bevadaï que ce jour-là, non pas la fête de Shavuot elle-même, mais ce jour du mois de Sivan, Yeshbo et Koach les remem oti. Ça veut dire que le jour de la fête de Shavuot fait de nous tous des hommes égaux. Ki ish echad belev echad. Même ceux qu'on aurait pu dire, dis-moi celui-là là, c'est pas le Talmid Chacham qui était, c'est pas le Rav Antel. Je me souviens une fois à Los Angeles, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'étais à une très belle synagogue qui s'appelle Congrégation de Baba Salé, à Fairfax. Et en pleine dracha de Shabbat, là, il y avait beaucoup de monde, entouré de mes bons amis, Stéphane Memi, Clémence Madja, il y avait Fabrice à l'époque, il y avait Blain, il y avait beaucoup de monde, puis Raphaël Skoury. Tout le monde était autour de nous comme ça, vraiment, on était une superbe équipe, et ceux que j'ai oublié de citer, bien sûr, on était vraiment une belle équipe. Il y avait beaucoup de monde. Et d'un coup, il y a excusez-moi pour le mot péjoratif, un clochard, c'est comme ça, vraiment un SDF qui rentre. Et je l'observe. Directement, il va dans la cuisine,
Et il mange. Il mange à droite, il mange... Je vais faire une petite brachotte comme ça. Il ne sentait pas très bon. Et il vivait dans les poubelles. Mais moi, il ne m'a pas échappé. Je savais qu'il y avait ici une personne pas comme les autres. Alors, je me suis levé et j'ai fait asseoir près de moi. Tout le monde était étonné. Et d'ailleurs, il y en a deux, trois qui m'ont dit, mais vous le connaissez, Rav? Vous le connaissez? Je lui ai dit non. Mais par contre, je vais apprendre à le connaître. Je lui ai demandé à ce monsieur, en hébreu, je lui ai dit, Oulai kevodo hidrosh, peut-être que vous pourriez faire quelques mots de Torah. Cette personne a été capable de donner en 10 minutes de Dvar Torah, si je ne m'abuse, 14 références du Talmud, qui étaient toutes vraies. Je ne me suis pas trompé. C'était un ancien Talmid Chacham, un géant en Torah, qui a été frappé d'une maladie psychologique, qui a perdu le kivun de sa vie. Il s'est retrouvé divorcé et vit dans la rue. Et c'est un grand en Torah. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit merci beaucoup pour le kavod que vous m'avez fait. Je parle de ça il y a très longtemps, il y a plus de 23 ans en arrière, 25 ans peut-être, cette histoire, à Los Angeles. Et je lui ai fait un clin d'œil, je lui ai dit Lev nishbar venitke elokim lotivze. Même les cœurs brisés sont à côté des cœurs de ceux qui battent pour ceux qui les aiment. Et ça, c'est le Mahamar de Rav Yosef. Le Mahamar de Rav Yosef dans cette Gemara extraordinaire qui dit hey, le jour de Shavuot arrive, c'est ma fête à moi spéciale. Des fois dans la vie, on ne peut pas être tous à la hauteur, comme les autres. Il y a des gens qui ont un judaïsme qui est brisé par les épreuves, brisé par les maladies. Et on est là les juger. Vient Rav Yosef, il dit hey, on continue à me appeler Rav Yosef, même si je ne suis plus capable de me rappeler de toutes les halachot. Grâce à qui? Grâce au jour de Shavuot. Chez Chag Shavuot, ve Kavod Adadi, comme je l'ai marqué à la fin, Bezrat Hashem, Kamaset. Alors que pour lui, Rav Yosef, donc, je me note à moi à toute vitesse des trucs. En général, je note pas mes cours, mais celui-là, j'avais envie de le noter parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Parce que même nos parents, des fois, peuvent être brisés par l'âge, par la fatigue. N'oublions pas qu'ils ont été là pour nous et que beaucoup d'halachot, beaucoup d'enseignements dans la Gemara viennent de Rav Yosef, qui à la fin de sa vie a dit heureusement qu'il y a Shavuot, sinon, hey, Yosef! Non, on l'appelait Rav Yosef. Chez Bezrat Hashem. Mazé Rav, beaucoup en hébreu. Vous savez ça? Rav veut dire beaucoup. Arbe, Rav. C'est pas parce que tu es brisé que tu ne vaux plus rien, bien au contraire, sinon les tables brisées dues à la faute du veau d'or n'auraient pas été placées dans l'arche d'alliance. Pour te dire que chez Akadosh Baruch Hu, quand la Torah est capable de nous unir ve'afta l'ereach hakamocha, c'est qu'elle est capable de te mettre exactement au même niveau que tout le monde, chacun à son niveau, mais surtout, personne n'a le droit de manquer de respect à personne. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Ve'amen.